La provocation vient partout, les amis. Quand on s'appelle Samuel Eto'o, ça veut dire que il y a les titres, on vous donne les responsabilités, on vous donne les envies, on explique votre vie. Vous-même, vous restez comme ça, vous dites yes, papa. Mais bon, ce n'est pas sa faute ni la faute de ceux-là qui sont en train de parler de lui, mais seulement c'est parce qu'il est une personnalité importante quand on regarde le Cameroun actuellement. Il n'y a pas une personnalité médiatique qui peut mettre tout le monde d'accord. Dans la presse cybernétique, la presse papier, les médias mainstream audiovisuels entrent dans la danse et chacun fait de Samuel Eto'o fils son élément principal pour vendre le papier ou vendre le journal. On annonce déjà que Samuel Eto'o fils va nommer son entraîneur, oui, à la tête de l'équipe nationale du Cameroun. Et qui annonce, les amis, ce sont les blogueurs pro-ministère des Sports. Ce sont les blogueurs qui se sont constitués aujourd'hui, les blogueurs pro-Marc Brice. Voilà donc des gens qui ne sont pas proches de Samuel Eto'o fils, mais qui viennent distiller des informations sur la nomination dans quelques jours des nouveaux sélectionneurs. Vous savez que le Cameroun va jouer les qualifs pour le mondial 2026 aux États-Unis contre le Cap-Vert et l'Angola. Donc, si vous regardez bien ce qu'ils ont commencé à faire, c'est-à-dire qu'après avoir insulté, vilipendé Eto'o fils, et convoquent donc le patriotisme de Samuel Eto'o fils. Parce qu'ils savent que c'est compliqué pour Marc Brice. Après avoir il s'est baladé, disons ça poliment comme ça, en rencontrant certains joueurs et en refusant de rencontrer d'autres qui sont aussi en Europe, les amis. Ils se sont rendus compte que les textes disent que le sélectionneur envoie la liste des joueurs qu'il veut convoquer à la fédération. C'est à la fédération de convoquer ces joueurs-là. Donc, le sélectionneur n'a pas le pouvoir de convoquer ces joueurs-là. Donc, il n'est pas crédible, ou selon les textes de la FIFA, crédible auprès des clubs. C'est la fédération qui envoie la lettre en disant nous voulons tel, les amis. Donc, comme ça commence à être très difficile l'équation, vous avez vu, dernièrement, je vous ai parlé de ce monsieur Toulou, au niveau du ministère du Sport, qui est allé accueillir Marc Brice, qui est partout avec Marc Brice. Quand Marc veut faire une photo, il est avec Marc Brice. Marc veut manger au restaurant, il est avec lui. Marc Brice veut aller faire ses besoins et il n'est pas très loin. Je ne sais pas s'il joue le rôle des gars de corps. Il a dit quoi? Il a dit Samuel Eto'o est devenu lucide et de plus en plus sage parce qu'il n'a pas nommé son sélectionneur comme avait demandé le comité exécutif de la Fédération camerounaise de football. Donc je pense qu'il n'est pas très loin de ceux-là qui donnent ce genre de désinformations. Si Eto'o veut nommer un nouveau sélectionneur, c'est à la fédération de communiquer ou aux journalistes proches de la fédération. Mais vous ne pouvez pas être des journalistes qui font Eto'o Bachin, Kafout Bachin version Samuel Eto'o fils, et vous venez donner des informations pareilles. Ils disent que Marc Brice va venir s'installer au Cameroun pour occuper son bureau à la Fédération camerounaise de football. On parle de provocation à provocation, provocation à provocation. La FIFA a d'abord enlevé le nom de Marc Brice sur son site internet. Et ils ont pensé, oh, il était là, oui, Eto'o, c'est fini. La FIFA reconnaît déjà. Donc les gens, ils sont dans la reconnaissance. En fait, tout ce qui concourt à mettre mal à l'aise Eto'o, les gars soutiennent. Ce n'est pas forcément parce qu'ils aiment Marc Brice. Vous allez voir, si Marc Brice trébuche, j'ai dit si Marc Brice trébuche, une seconde, les amis, vous allez voir ce que les gars-là vont faire. Mais comme il faut faire mal à Samuel Eto'o fils à tout prix et à tous les prix, tous ceux-là qui sont en train de travailler pour empêcher le bon fonctionnement du football camerounais parce qu'ils n'aiment pas le football camerounais. Ils aiment les privilèges que donne le football camerounais, les amis, sont la bienvenue. Donc, on les accueille. On dit, oui, il faut faire quoi? On entre dans les labos. On concocte les trucs. Il faut dire ça. Maintenant, ça va faire très mal. Ça va l'empêcher de nommer. Si on dit qu'il est en train de vouloir nommer un nouveau sélectionneur, il ne va pas nommer. Si on dit qu'on convoque son patriotisme, parce que vous savez que ce monsieur, mine de rien, il aime le Cameroun. Il a dit, il a clamé haut et fort. Si on dit ça, il va baisser la garde et on va continuer à faire ce qu'on est en train de faire. Ouais, un peu, non? On va dire qu'il n'aime pas l'argent. On va dire que les gens n'aiment pas l'argent. Après, nous, on va voler cet argent-là et rien ne va se faire, il ne va pas dénoncer. Vous avez tout faux. Ce n'est pas parce que vous venez dire que Eto'o va nommer dans quelques jours nouveaux sélectionneurs qu'il va nommer. Ce n'est pas parce que vous venez dire que Marc Brice va venir au Cameroun pour aller occuper son bureau à la Fédération camerounaise de football que c'est la vérité.
C'est juste de la pure manipulation, les amis. Ils ne sont pas mieux placés pour donner ce genre d'informations. Je répète, ils sont dans les labos en train de concocter des mensonges chaque jour pour ternir l'image de Samuel Eto'o fils, ou autrement dit, mettre la pression sur la fédération camerounaise actuelle pour ne pas faire quelques gestes pour laisser la situation pourrie. Parce que les gens n'aiment pas le football. Si le Cameroun n'est pas qualifié pour la Coupe du Monde de 2026, ils seront très contents. Ils seront très, 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 très contents. Parce que certains sont en train de travailler pour leur but politique. C'est pour ça que je dis qu'il y a deux camps qui tenir l'image d'Eto'o sciemment aujourd'hui. Il y a certaines personnes de l'opposition qui font ça à dessein, parce que la lumière de Samuel Eto'o fils est tellement forte que ça peut éteindre la leur, donc ils font tout pour bloquer cela. Et au pouvoir aussi, concernant toujours la lumière de Samuel Eto'o, ça dérange. Eto'o les empêche de tourner en rond. Il y a trop de milliards dans le football. On a vu ça avec la construction des stades olympiques, les infrastructures sportives et autres. Ils se sont enrichis sauvagement. On voit les 80 millions, 150 millions dans la maison de certaines officines du gouvernement camerounais. Donc, du coup, si Eto'o vient avec la transparence, il faut tout faire pour le casser. Parce que la transparence veut dire l'arrêt du vol ou l'arrêt du pillage. C'est de ça qu'il est question. Donc, ne vous laissez pas entraîner par ces gens-là qui ont des titres pompeux, qui viennent à longueur de journée perturber les gens sur les réseaux sociaux avec les informations sans fondement. Thank you, friends. Thank you again and bye-bye.